On est tous d'accord, les vidéos courtes sont partout, elles inondent nos fils d'actualité. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça peut vraiment faire venir des clients dans un cabinet d'optique? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. On va voir comment ces quelques secondes de vidéo peuvent devenir une vraie mine d'or. Alors, posons la question franchement. Une petite vidéo de 30 secondes, ça peut vraiment suffire à vendre une paire de lunettes. C'est ce qu'on va vérifier tout de suite. Et là, les chiffres sont sans appel. Les réseaux sociaux, ce ne sont plus juste pour passer le temps, ce sont devenus de véritables centres commerciaux virtuels. Regardez ça. TikTok et Instagram sont juste derrière le géant Facebook. Ça prouve bien une chose. Aujourd'hui, une décision d'achat, ça commence très souvent en faisant défiler son écran. Et l'opportunité, elle est juste immense. Plus de 15 millions de montures vendues en un seul trimestre, c'est énorme. Et pour une bonne partie de ces achats, tout a commencé en ligne, bien avant même de penser à pousser la porte d'un magasin. Ok, alors, où est-ce qu'on se lance? Les deux reines de la vidéo courte, c'est clair, ce sont Instagram et TikTok. Mais attention, elles n'ont pas tout à fait les mêmes règles du jeu. Pour faire simple, il faut voir Instagram comme une vitrine numérique, super bien rangée, très professionnelle. C'est l'endroit parfait pour présenter ses plus belles collections. TikTok, à l'inverse, c'est la discussion sympa derrière le comptoir. C'est plus spontané, plus authentique. Sur Instagram, on va surtout trouver les milléniaux et la fameuse génération Z. Le cœur de cible, c'est vraiment les 18-24 ans. C'est donc la plateforme idéale pour toucher des jeunes adultes pour qui les lunettes sont un vrai accessoire de mode. Et là, attention, petite surprise. L'audience numéro 1 de TikTok, eh bien ce ne sont plus les ados. Non, ce sont les 25-34 ans. Et ça, franchement, ça change tout. On n'est plus du tout sur un simple terrain de jeu. On parle d'un canal super puissant pour toucher des gens qui ont un vrai pouvoir d'achat et qui pourraient être intéressés par des verres progressifs ou des montures de créateurs. Bon, tout ça c'est bien beau, mais concrètement, on publie quoi? Allez, voyons ensemble 3 idées de contenu vraiment simples et efficaces pour se lancer dès aujourd'hui. D'abord, la base, mettre en avant les produits. Montrer des montures portées par de vraies personnes, ça donne du contexte, de l'inspiration. Bref, c'est beaucoup plus parlant qu'une photo de catalogue, on est d'accord? Deuxième idée, l'éducation. Des petites astuces, rapides et faciles à piger, ça permet de démystifier un peu la technologie des verres, de répondre aux questions que tout le monde se pose. Et hop, ça positionne le cabinet comme un expert de confiance. Et enfin, troisième point, il ne faut pas hésiter à ouvrir les portes de l'atelier. Montrer les coulisses, ça humanise l'entreprise, ça crée de la confiance et surtout, ça met en lumière tout le savoir-faire qu'il y a derrière chaque paire de lunettes. Parce qu'avoir des vues, c'est bien, mais avoir des clients, c'est quand même mieux. Alors comment on fait pour transformer cet intérêt en ligne en vrai rendez-vous? En fait, le processus est assez simple. Il faut une vidéo qui capte l'attention, un lien de réservation super facile à trouver, que ce soit dans la bio, en story ou avec le bouton « Réserver », et surtout un appel à l'action très clair. Il faut dire aux gens exactement ce qu'on attend d'eux. Un truc du genre « cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous ». Allez, pour finir, une petite checklist rapide, histoire d'être sûr que tous ces efforts payent et que la stratégie reste parfaitement nette. Alors, en résumé, être régulier. Répondre à chaque commentaire, c'est crucial. Ne jamais oublier les sous-titres pour ceux qui regardent sans le son. Et le plus important de tout, être soi-même. L'authenticité, c'est vraiment le meilleur atout. Voilà, s'il y a une chose à retenir, c'est bien ça. Sur les réseaux sociaux, une connexion sincère, authentique, ça battra toujours une production super pro, mais froide et impersonnelle. C'est ça qui crée une vraie relation avec la clientèle.